The Legend of Zelda Breath of the Wild recèle de secrets, certains même encore jamais découverts. Ce sera sans doute le cas aussi pour son deuxième opus. Annoncé dans un trailer à l'E3 2019, il a eu le droit à un deuxième trailer 2 ans après. Aucun des deux ne révèle de titre, Nintendo jugeant celui-ci trop révélateur de l'histoire. Et pourtant, et avec seulement 2 trailers, Nintendo ne nous aurait-il pas dévoilé assez de fragments de celle-ci, nous permettant ainsi de pouvoir la deviner ? Jésus. Nintendo s'en inspirera forcément dans ce prochain opus, et ce n'est pas la première fois qu'il le fera puisqu'on avait déjà une référence au christianisme dans le premier jeu de la série avec une croix latine sur un bouclier. Ici, la référence sera beaucoup plus centrée sur Jésus. Sur cette image, on aperçoit au centre la momie déjà aperçue dans le premier trailer. Elle lève ses mains de manière à former une croix, nous rappelant une symbolique bien connue de la Bible. Elle n'est d'ailleurs pas la seule puisqu'on observe également des marques de crucifixion dans son ventre et dans ses paumes de main. Concernant ses vêtements, on remarque une toge, la même que portait le Christ lors de sa crucifixion. Le bijou incrusté dans sa tête rappelle également la couronne d'épines de Jésus. De plus, leurs origines sont extrêmement similaires. Jésus, lui, est originaire de Nazareth, une ville d'Israël. La momie, elle, est d'origine Gerudo, pour preuve ses oreilles rondes, particularité de la tribu depuis Ocarina of Time. Ces deux lieux sont donc des zones arides où sont présents des déserts et où la culture est surtout orientale. Ces oreilles ne sont d'ailleurs pas anodines. Dans Breath of the Wild, les Gerudo, peuple composé exclusivement de femmes, justifient leurs oreilles pointues par le fait qu'elles se reproduisent avec les Iliens qui, pour le coup, ont les oreilles pointues. Même s'il s'agissait de Ganondorf, celui-ci a perdu au fil des jeux ses oreilles rondes pour des oreilles pointues. Alors, rien ne justifie la présence de ces oreilles rondes. Comme si cette momie ne possédait qu'une mère Gerudo, sans père. N'y voyez-vous pas le lien avec le mythe de la Vierge Marie, la mère de Jésus ? Il paraît désormais plus qu'évident que cette mystérieuse momie fait référence, d'une manière ou d'une autre, à Jésus. Son identité reste bien énigmatique. À la fin du premier trailer, la momie semble se réanimer, et ses yeux sont les mêmes que ceux présents dans Breath of the Wild dans la rancœur de Ganon. Pourtant, la référence à Jésus, qui est un élu, semblerait plus logiquement appropriée à Link, celui-là même que nous voyons tomber du ciel, de plus les bras en croix rappelant le Christ, et qui porte exactement la même tenue que la momie. Link ne peut cependant pas être la momie, puisque la forme et la couleur de leurs cheveux ne sont pas les mêmes. Aussi, la momie est d'origine Gerudo, et Link est un Ilien. Un personnage ayant des liens vestimentaires et capillaires similaires à la momie, et dont la référence à Jésus est évidente, est le héros d'il y a 10 000 ans. Celui-ci aura indéniablement un rôle à jouer dans cette suite. En témoigne cette musique présente à la fin du deuxième trailer, qui, inversée, devient celle jouée lorsque le roi nous raconte les événements d'il y a 10 000 ans. Présent sur la tapisserie de Breath of the Wild, ce héros possède une chevelure rouge et une tenue bleu clair, comme la momie, comme Link dans le deuxième trailer. Ces trois personnages sont indéniablement liés. Là où la momie et l'ancien héros sont encore plus liés, c'est qu'on ne voit pas réellement les oreilles de l'ancien héros. De par la couleur de sa chevelure et ses similarités avec la momie, il n'est pas impossible que celle-ci soit le héros d'il y a 10 000 ans. La vieillesse de ce corps est alors justifiée puisqu'il date d'il y a 10 000 ans. La référence à Jésus est alors plus qu'explicite, et le lien entre Link et l'ancien héros est plus simple à établir que celui entre Link et une simple momie Gerudo. D'ailleurs, cette momie étant l'ancien héros, cela veut dire que Nintendo avec Breath of the Wild a vraiment cassé les codes puisqu'aurait fait du héros des DS un Gerudo. Ganon a semble-t-il pris possession de ce corps. Le nouveau Breath of the Wild, sa suite, ne sera pas forcément lié à Majora's Mask ou inspiré de lui. Ce que nous avons montré pour le moment est un peu plus sombre. On assiste ici à la possession, une sorte de réincarnation du fléau dans le corps de l'ancien héros. On remarque d'ailleurs que, empêché de prendre totalement le contrôle de ce corps, sans doute à cause de cette main, le fléau en vient même à s'attaquer à Link en partant de son bras pour prendre possession de son corps, étant le descendant spirituel de l'ancien héros. Il réussit d'ailleurs partiellement. Désormais, le mystère qui persiste est pourquoi et comment Ganon a-t-il pris possession du corps de l'ancien héros ? Un premier indice réside dans le premier trailer. La main qui est présente semble retenir la corruption du fléau, empêchant Ganon de prendre complètement possession de ce corps.
Cette main qui semble aider Link puisque le sauvant d'une chute et qui semble fusionner avec le bras de celui-ci, lui conférant ainsi les pouvoirs visibles dans le deuxième trailer et le sauvant de la corruption du fléau l'ayant attaqué sur le bras. Cette main amicale ne peut appartenir qu'à une seule personne, le héros d'il y a 10 000 ans. Chose qui ne serait pas étonnante au vu de la taille de celle-ci par rapport à Link et des matériaux utilisés pour les bijoux que porte son bras. L'or, matériau utilisé en majorité par les Gerudo, peuple dont est originaire l'ancien héros. Elle a d'ailleurs les mêmes couleurs que celles de l'ancien héros qui, comme on peut le voir sur la tapisserie, est légèrement en surbrillance, comme si elle possédait un pouvoir. Pouvoir que le héros a extirpé de son corps et utilisé pour sceller Ganon en lui, qui essaye de prendre possession de son corps. La raison pour laquelle Ganon finit finalement par réussir à prendre possession de son corps est sûrement due au fait que, lorsque Link arrive face à lui, la corruption s'étend de plus en plus, le pouvoir de Ganon s'intensifie, créant un tremblement de terre et des éboulements qui font tomber Link et Zelda. Le héros dont l'esprit est resté dans cette main ayant reconnu Link comme un descendant, s'empressa d'aller le sauver, abandonnant le sceau qu'il retenait et laissant Ganon se réincarner. Ganon n'a, dans aucun jeu, essayé de prendre possession du corps de Link. Si ici il a décidé de le faire, c'est qu'il avait une raison particulière. C'est aussi pour la première fois dans la licence que nous voyons un héros Gerudo, tout comme Ganon. Si Ganon a voulu prendre possession du corps de cet héros, c'est parce qu'il lui était destiné. Il ne naît que très rarement des hommes dans la tribu Gerudo, et on nous répète dans Breath of the Wild que le fléau Ganon est en colère de ne pas retrouver sa forme humaine, son corps. Et si, en naissant Gerudo, l'ancien héros aurait pris le corps destiné par la prophétie à être celui de Ganondorf. La malédiction de l'avatar du néant se matérialisa alors en le fléau que nous connaissons, un pur concentré de haine dénué de toute intelligence ou humanité. C'est pourquoi il y a 10 000 ans, lors de la bataille entre le fléau et le héros, celui-ci a voulu prendre possession de son corps. Mais grâce à son bras possédant un pouvoir d'origine encore inconnu qu'il réussit à extirper, il scella le fléau qui réussit tout de même à sortir durant l'ère du fléau et causer les dégâts qu'on lui connaît dans le jeu éponyme et dans Breath of the Wild. Avec l'arrivée de Link et Zelda dans le lieu où il était scellé, Ganon a déployé son pouvoir, créant un tremblement de terre qui manqua de faire tomber Link, mais qui fut sauvé par l'esprit de l'ancien héros. Il essaya également de prendre possession de son corps, mais l'esprit, le sauvant à temps, fusionna avec lui, lui conférant de nouveaux pouvoirs. Le fléau prit pleinement possession de son corps, Ganondorf fut ressuscité, et la prophétie put continuer. Sur les îles flottantes dans le ciel, on observe des structures semblables à des torii, portails japonais faisant le lien entre le monde physique du monde spirituel, le monde des mortels et celui des esprits. Si ici il s'agit bien de Link, il ne s'agit pas forcément de son esprit. En traversant ces portails, l'esprit de l'ancien héros, qui je le rappelle a fusionné avec Link, ne prendrait-il pas possession de Link durant ces phases ? Sa tenue étant celle du héros d'il y a 10 000 ans, les phases où l'on joue Link et celles où l'on joue l'ancien héros sont facilement différenciables. La raison de cette possession peut avoir pour objectif de maîtriser au mieux les pouvoirs de l'ancien héros ou d'utiliser les souvenirs de celui-ci afin de vaincre, une bonne fois pour toutes, le fléau Ganon.